Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons ici évoquer un sujet de réflexion sur l'unicité de la divinité d'Allah, l'unique, le seul méritant l'adoration sans associé. Allah n'a nul égo dans son commandement et nul ne peut le contraindre dans ses choix, tandis que lui est le puissant dominateur suprême sur toute chose, et personne ne peut commander dans son royaume sans qu'il le veuille. Allah l'unique dit dans la sourate Al-Imran au verset 190, dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes là des signes pour les doués d'intelligence. Nous voyons ici à quel point il est important de méditer sur la création quant à sa formation qui relève d'une force indescriptible qui laisse transparaître de nul autre que Dieu le Tout-Puissant, unique. Dans les lois de l'univers, il y a une certaine forme d'ordre mondain et interstellaire qui constitue un équilibre redoutable en sa création. Et le Créateur ne peut être en toute logique comparable à la création, qui elle est totalement bon gré ou mal gré soumise à ses ordres. Et selon le célèbre physicien Albert Einstein, toute personne qui est sérieusement impliquée dans la science finira par comprendre qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Nous voyons dans les dires de cet esprit réfléchi et logique d'Albert Einstein que l'univers a été créé par un Dieu immensément supérieur à l'homme. Par conséquent, il ne peut nullement être associé à la création et ses lois, car lui en est le créateur et de toute chose ayant existé. Nous revenons donc subtilement à l'unicité d'Allah. Si lui a créé toute chose, qui l'a créé? Cette question est bien délicate pour chaque personne l'évoquant et de même pour un musulman. Or, le musulman, par pure foi et amour vis-à-vis d'Allah, sait pertinemment que c'est la vérité. Mais référons-nous ici d'une manière approfondie en la science et la logique. Si Dieu avait donc un créateur, qui serait le créateur de celui qui a créé Dieu? Et si ce même créateur de Dieu avait donc un créateur, qui serait le créateur de ce créateur de Dieu? Et cette chaîne deviendrait bel et bien interminable. Or, Allah vient solutionner cette conjecture en une sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Il est Allah l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et si nous approfondissons davantage dans cette logique, puisque Dieu est le Tout-Puissant, il ne peut en aucun cas avoir un créateur, car cela rentrerait en contradiction avec sa puissance. Et pourquoi donc? Parce qu'il dépendrait donc d'une puissance autre que la sienne. Or, le Tout-Puissant est unique en son pouvoir. Il est donc en toute véracité celui qui subsiste par lui-même, existant de toute éternité. Et dans les 99 plus beaux noms et attributs d'Allah, nous retrouvons Al-Awwal, le premier dont l'existence n'a pas de début, et Al-Akhir, le dernier dont l'existence n'a pas de fin, ainsi il est l'unique Al-Wahid. J'aimerais ici poser une parenthèse sur la résurrection et la théorie de l'astrophysicien Stephen Hawking. Et commençons donc sur cette théorie dont l'astrophysicien affirme que Dieu n'existe pas. Alors si Dieu n'existe pas et que l'univers n'a donc pas de créateur, par conséquent, la Terre a été là par rien. Or, rien ne crée rien. Alors comment tout est là? Et concernant la résurrection, comment celui qui a donné la vie une fois ne peut-il pas redonner la vie une deuxième fois, éternellement pour soit le paradis ou l'enfer, après le jugement? Et je prie Allah pour qu'il puisse guider chaque personne ayant après vu cette vidéo, fait des efforts de réflexion pour chercher la vérité et ainsi être écarté du feu et introduit au paradis, là où tout ce que son âme suggère l'aura. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.